paraît que vous avez vu le spectre qui hante le village. Ça, oui alors, pour sûr. J'ai vu la Dame des Bois comme je vous vois, sorceleur. Vous pouvez me la décrire? En détail, si possible. Bah, pour tout dire, je l'ai pas très bien vue. C'était à la tombée de la nuit, et elle est venue vers moi comme une sorte de brume. Quand j'ai approché, la brume s'est épaissie, et j'ai vu comme un visage en sortit. Qu'avez-vous fait? Bah, j'ai pris mes jambes à mon cou, qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas folle. Je suis rentrée dardard au village. Je vois. Donc elle est apparue au crépuscule. Je crois que ça va m'aider, merci. Jean Gabriel, méfiez-vous des ruelles. Armement automatique tenu à une main, tirez le premier pour avoir le dernier mot. Voyons ce que vous avez en magasin. Je voudrais que vous me fabriquiez quelque chose. Adieu. Vous y arrivez quoi, la figure? Les vers de terre vont sortir. J'ai pas besoin d'une sorcière. Grâce aux dieux, j'ai la santé. Et que sache, elle transforme pas la pierre en pain. Allez, quoi, elle est plutôt douée. Elle a un caractère de cochon, mais elle nous aide comme il faut. Regarde pas comme ça. Bien le bonjour.
Une femme est passée par ici, pieds nus. Un morceau de tissu, un bout de robe sans doute, resté accroché dans les buissons. D'après la longueur des foulées, elle courait, d'où la robe déchirée. Elle fuyait quelqu'un peut-être. Ses cheveux sont blancs comme le lait. Ah, je tuerais pour tuer. Son poursuivant l'a rattrapé ici. Et il l'a poignardé ou égorgé. C'est bizarre. Il a abandonné le couteau. Du sang séché sur la lame. Ça pourrait servir. Il a traîné le corps par là. La piste est nette. Il a traîné le corps dans les bois pour l'enterrer ici. La tombe n'est pas profonde. Le tueur devait être pressé. Quelque chose dépasse. Une lettre. La femme semble avoir été tuée par un amant éconduit. Un spectre de minuit. Je devrais aller voir l'échevin. Il connaissait probablement la fille. Il est pas du point. Alors, tu vas essayer de l'échapper? Maman dit que si je suis gentille, elle m'enverra sur le sentier des douceurs. Je devrais peut-être prendre ça. Comment on va chez vous? Fouiller le sentier pour tout ça. Il est pas du point. Vous n'êtes pas de Velen, pas vrai? En effet.
Vous venez d'où alors? De Rive, à l'origine. Rive? Dame, ça en fait une trotte. Je sais qu'une sorcière vit dans les environs. Vous la connaissez? Je la connais. Elle vient de loin, elle aussi. Elle connaît son affaire, je peux dire. Pas comme l'ancienne sorcière. Cette vieille carne était bête à bouffer du foin. Vous savez où je pourrais la trouver? Il y a un petit chemin qui part de l'étang du village. Il y avait des signes sauvages autrefois. Suivez le chemin jusqu'à un gros rocher. C'est un diable qui l'a mis là, après qu'un fermier lui a fait croire que c'était un œuf géant. Ensuite, tournez à droite dans les bois. Passez le chariot abandonné et vous y êtes. Merci de votre aide. Vos yeux, on dirait ceux de mon petit chat. Vous aimez les criquets? Vous les mâchez ou vous les avalez tout roux? Sans Gabriel, méfiez-vous des... Voyons ce que vous avez en magasin. Adieu. Mon mari est retourné dans la cité. Elle les ensorcelle. C'est moi qui te le dis. Elle leur pompe toute leur vitalité. Depuis que mon mari est allé là-bas, elle me laisse assis dehors. Parce qu'il est évident. Il n'est plus d'aucune aide. Sans nos braves bienfaitrisses, nous serions morts de faim depuis longtemps. Bonjour. Vous voulez quoi? Vous connaissiez bien Zula et Bokeh. Ils vivaient ici, non? Par les dieux. Comment vous savez ça? C'est de la sorcellerie. Ils se sont volatilisés voilà bien une semaine. J'ai trouvé la tombe de la fille et une lettre. Manifestement, elle a rejeté Bokeh parce qu'elle aimait un autre homme. Oui, Zula et Ontagne. On s'est dit qu'ils avaient filé vers le nord à la recherche du bonheur. Quant à Bokeh, il est parti à peu près au même moment. Alors, ça veut dire que le spectre, c'est notre Zula? Non, c'est pas possible. Elle était si douce et si jolie. Vous savez où ils se rencontraient tous les deux? Non. Mais je peux vous dire qu'en général, les jeunes tourtereaux se bécotent dans la clairière, à l'ouest du village, derrière les champs. Zula. Grand Dieu. Je n'arriverai jamais à lever cette malédiction moi-même. Je dois chasser le spectre. Et pour ça, il faudrait au moins que j'arrive à l'immobiliser pendant un moment. On ne devrait pas. On doit quelque chose.
Les spectres de minuit n'apparaissent pas en plein jour. Les spectres de minuit n'apparaissent pas en plein jour.
Arrêtez-vous, de brasser de l'air. Allez, Vous êtes l'envoyé. Les garçons du village se sont réunis. S'il y a quelqu'un qui transporte des marchandises sur la route, il lui saute dessus. Et s'il n'est pas décidé à tout leur donner, il se prend un coup de marteau sur la tête. C'est vrai? Dieu, à cette famille. Vous nous avez assez punis. Waouh! Il est joli votre pendentif. Les garçons du village se sont réunis. S'il y a quelqu'un qui transporte de la marchandise sur la route, il lui saute dessus. Et s'il n'est pas décidé à tout leur donner, il se prend un coup de marteau sur la tête. C'est la vérité vraie? Dieu,
à cette famille. Vous nous avez assez punis. C'est pourquoi? Vous avez des articles intéressants? Bon vent. Mon mari est retourné vers la sorcière. Qu'est-ce que ça peut faire? Elle les ensorcelle. C'est moi qui te le dis. Elle leur bourre. Ah! Je me suis débarrassé de la Dame des Bois. Bonne nouvelle. Elle reviendra plus, c'est vrai? Je connais mon métier, faites-moi confiance. Oh, pour ça, je vous crois. Tenez, voici votre récompense. Merci, Sorceleur. Adieu. Nous serions morts de faim depuis longtemps. Pourquoi un râteau dans la fonte? Papa dit que vous avez tué la bête qui mangeait
fabrique une fronde. Je vais aller chasser l'ours. Tu m'accompagnes jusqu'à... D'abord, J'ai pas besoin d'une sorcière. un coup d'œil à fait. Sans Gabriel, mais Voyons ce que vous avez en magasin. Adieu. Ces sangs ne remplissent pas l'estomac. Facile. En plus, on n'a pas de verrues et elle touche même pas. Sans compter qu'elle a pas de cheveux. Thank you.
un gros rocher près de l'étang. Voilà le rocher. Maintenant, à droite, direction le chariot. La cabane de la sorcière. Doucement. Elle va bientôt. Mamselle, la vache souffle comme une vieille forge. Et elle tient même plus debout. Elle a du pu qui coule par le museau. Et alors, tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme? Ça, non. Mais vous savez des choses. C'est la dernière vache du village. Celles qui sont pas mortes de faim, les soldats les ont prises. Sans elles, on passera pas l'hiver. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit, puis fais boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables, c'est bien compris? Merci, mademoiselle. Mille merci. Oui, oui, c'est bien. Allez, Oust, ça suffit pour aujourd'hui. Elle est de mauvaise humeur. On fera mieux de revenir demain. Attention à ce que tu dis.
malédiction facile. Il y a quelqu'un? Une bougie ordinaire. Un baume, tout ce qu'il y a de plus banal. Où a-t-elle bien pu passer? Il dégage une puissante aura. C'est sûrement un artefact. C'est donc par là que la sorcière du village s'est volatilisée. Ça, par exemple, pas mal. Eh ben, je me demandais combien de temps ça te prendrait, Gérald. Je suis à l'étage. Ne sois pas timide. Salutations, sorceleur. Elle a oublié un endroit. Où ça? T'es venu pour te rincer l'œil? Non, pour parler. Retourne-toi et attends. Kéramès, perdu en plein cœur de Velen. Je croyais que tu détestais la campagne. Je la déteste plus que jamais, crois-moi. Quand j'ai entendu dire qu'une sorcière vivait dans le coin, je n'imaginais pas tomber sur l'ex-conseillère du roi Foltest. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien, propre aux enfants, aux chevaliers errants et aux simplets.
touché une corde sensible, on dirait. C'est comme ça que tu accueilles un vieil ami? Tu ne l'as pas trouvé agréable, mon accueil? Allons, dis-moi plutôt ce qui t'amène ici. Pardon, mais il faut que je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi réfléchir. Je profite du bonheur de la campagne? Non. De la vue imprenable? Non plus. Voyons, qu'est-ce que je peux bien faire ici? Je me cache, Gérald. Tu crois que je fais quoi? Tu n'es pas au courant des affaires du monde? Tu veux parler de la persécution des mages? Oui, bravo. Bien sûr que je veux parler de Radovid et de sa chasse aux sorcières. Les chasseurs de sorcières, ça te dit quelque chose? Des criminels qui arpentent le nord pour brûler des livres, pendre les voyantes et torturer les herboristes. Drôle d'endroit pour se cacher. Non mais tu crois que j'avais le choix? Au nord, les hommes de Radovid se sont lancés dans une chasse aux sorcières. Nilfgaard contrôle le sud. Où voulais-tu que j'aille? L'empereur sert l'abri aux mages, mais il les laisse vivre en paix. Radovid et Émir ont une seule chose en commun. Leur profonde haine de la loge des magiciennes, dont j'ai fait partie, ne l'oublie pas. Ça te plaît, ce rôle de rebouteuse? Ne m'en parle pas. Et l'admiration sans borne des paysans du coin, qu'en fais-tu? Donne-leur une crème contre les hémorroïdes et ils t'admireront, toi aussi. Tu es là depuis un moment, non? Depuis une éternité. Tu n'imagines pas à quel point je déteste cet endroit. Changeons de sujet. Des nouvelles de tes sœurs de la loge? Non. Nous évitons d'entrer en contact. C'est plus prudent. Mais tu n'es pas tenté d'en savoir plus? Si, bien sûr, mais je n'ai aucun moyen de savoir qui me répondrait. Ou pire encore, qui pourrait m'entendre. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Vraiment? Et qui est-elle? Je cherche Ciri, ma fille. Personne ne doit le savoir, tu comprends? Ciri est ici? La fille recherchée par la loge des magiciennes et par la plupart des souverains du continent a atterri ici, à Velen? Et je n'en ai même pas entendu parler? Que vient-elle faire ici? Apparemment, elle se cache. J'ai entendu dire qu'elle s'était querellée avec une sorcière, mais si tu n'as rien entendu... Tu es sûr que tu ne l'as pas vue? Non, je ne l'ai pas vue, j'en suis certaine. Mais récemment, un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés. Qui était-ce? Pas si vite, Gérald. Tu n'as pas une petite offrande pour la sorcière? Je t'offre ma gratitude éternelle, c'est suffisant? Je ne crache pas dessus, mais tout de même, vu ta propension à te fourrer dans le guêpier, je préférerais quelque chose d'un peu plus concret et immédiat. Ne me regarde pas comme ça, Gérald. Je sais très bien qu'il s'agit de Ciri. L'homme qui cherchait Ciri là, c'était un elfe, et pas un scoia'tael pouilleux. Un mage. Que venait-il faire à Velen, au juste? Je lui ai posé la question, évidemment. Évidemment. Mais tu sais comment sont les elfes. Beaucoup de questions, peu de réponses. Il a dit comment il s'appelait? Non. Et il portait un masque en plus. Il était vraiment très secret, mais aussi très intelligent et très calme. Il t'a dit pourquoi il cherchait Ciri? Non, il m'a juste dit qu'il devait se retrouver à Velen. Il voulait savoir si elle était arrivée avant lui. Il a dit comment il s'appelait? Non. Et il portait un masque. Il t'a dit pourquoi il cherchait? Non, il m'a juste... Il a laissé un message pour elle? Non. Mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais. Donc tu sais où le trouver? Oui. Il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfes près du village de Aubreuil. Je vais venir avec toi. Pourquoi? Tu as peur que je me perde?
J'ai une petite affaire à régler avec l'elfe. Il m'a promis quelque chose, mais j'attends encore. Et puis, je suis sûre que tu espères trouver Ciri là-bas. J'aimerais la revoir, moi aussi. J'ai des choses à régler avant. Dans ce cas, je pars devant. Je t'attendrai près des cavernes.